Avant que cette vidéo commence, si t'aimes ce qu'on fait sur cette chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter en fin de vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour monsieur. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on parle de quoi? Du nouvel anime, Cyberpunk. Oui, la nouvelle annonce qui a été faite très récemment, je sais pas où ça a été annoncé. Nouvelle saison pour Cyberpunk Edge Runners, 2, tout simplement. Ça a rien à voir avec la première saison, mais voilà, on va quand même en parler un petit peu parce que ça avait fait parler quand c'était sorti, donc il y a tout porte à croire que ça peut être très sympa. Donc bref, installez-vous tranquillement et nous on attaque. Cyberpunk Edge Runners 2, voilà, ça a été annoncé. Personne l'attendait. En vrai, personne l'attendait. Tu l'attendais? Non, mais je pense que tout le monde était en mode c'était absolument incroyable. Ouais. C'est terminé quoi. Mais... Donc personne pensait qu'il allait avoir une saison 2. Évidemment, quand j'ai vu ça, moi j'étais en mode attendez, comment ça on va faire une suite du coup sur la meuf de David? Non, c'est trop bien fini. Pas du tout. Ils ont très bien fait. Donc truc complètement indépendant. Je l'ai sous les yeux. 10 épisodes. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on en attend? Toi, qu'est-ce qui t'avait plu? Qu'est-ce que t'espères retrouver? Dis-nous tout. Franchement, la première saison était tellement bien. Juste la maestrie. Tellement bien, c'était si bien juste. Donc ouais, ça va être... En fait, je ne sais pas du tout. Ils ont parlé d'une histoire de rédemption et de revanche. C'est tout ce qu'ils ont dit, on n'a pas plus d'infos. Donc en vrai, je sais pas du tout, surprenez-moi. Voilà, j'en sais rien. Je m'attends... C'est pas que je m'attends à rien, mais c'est vrai que la première saison était tellement bien que je me dis ça va quand même être très dur de passer derrière. Très bien le fait qu'ils reprennent un nouveau truc, parce que vas-y, si t'avais repris la meuf de David là, c'était nul. Genre vraiment c'était si bien fini, c'était nickel. Non, ça c'est très bien, elle est sur la lune, machin, c'est voilà, enfin elle voit la lune. Donc franchement non, c'est bien qu'ils fassent un nouveau truc. Et sinon je ne sais pas du tout quoi. C'est juste que l'univers est trop bien. On a joué tous les deux au jeu, donc forcément ça apporte du lore en plus, tout ça. Mais l'univers est super cool. Donc au final t'as juste à écrire une bonne histoire avec des bons persos et ça va rouler parce que t'auras toujours la vibes un peu de si t'as joué au jeu, du jeu, sinon de la première saison, parce que t'es pas du tout obligé de jouer au jeu, mais t'auras cette vibes de première saison dans ce même monde, à Night City, et en même temps avec une nouvelle histoire, des nouveaux persos et tout, s'ils arrivent à refaire un truc aussi touchant, et j'espère que ce sera toujours aussi réel, parce que ça finit, vous savez comment ça finit, c'est pas forcément bien, c'est pas forcément mal, c'est moi les trucs que j'adore, comme on parlait là dans notre dernière vidéo Ikaru, tu vois, mais franchement ça peut être très bien. Après, seule difficulté, ça va être de passer derrière la première saison. C'est vrai qu'il va y avoir ce truc-là. Moi, perso, c'est vrai que, comme tu disais, il va y avoir clairement ce plaise. Moi, je sais, quand j'ai regardé la saison 1, j'avais pas encore joué au jeu. Enfin, je sais pas si j'avais commencé. Enfin, bref, je crois que j'avais pas globalement fini le jeu. Mais bref, il va quand même y avoir ce truc plaisir de retrouver, Night City. D'autant plus quand vous avez joué au jeu. Et puis même pour l'anime, parce que bon, si tu prenais l'anime juste pour l'anime, l'ambiance était quand même très très bonne, il y avait de très bonnes musiques, franchement je sais pas, vous les connaissez aussi bien que nous, je pense. Honnêtement, il va y avoir vraiment ce plaisir de retrouver cette atmosphère Night City. En fait, c'est inimitable, c'est-à-dire que bon, là pour ça, normalement, ils ont pas besoin de beaucoup travailler pour que on soit accroché, mais voilà, comme tu dis, je pense qu'il va vraiment y avoir ce côté faites-nous rêver, parce que bon, franchement, la saison 1, je pense pas que c'était un truc qui était attendu, et franchement, ils ont manié ça, mais vraiment très bien quoi. Enfin franchement tout était bien foutu, il y avait une VF et tout, elle était trop bien faite et tout, tous les éléments du truc fonctionnaient vraiment bien, personnage de David et tout, franchement c'est quand même des vrais trucs. Ceux qui l'ont pas vu, je doute que si vous l'ayez pas vu, vous regardez ces vidéos, mais bon soit, si vous l'avez pas vu, la saison 1 allez la voir quoi, puisque franchement si on est sur un truc de là à dire que ce sera au même niveau, j'en sais rien, parce que comme d'hab tu vas subir la comparaison, donc de là à dire que tu vas être au niveau, j'en sais rien, ça sera au goût de chacun, mais en vrai, il y a un fort potentiel en vrai de faire quelque chose de très bon. Le truc de la revanche, globalement, ça va être un truc en vrai. C'est un truc en vrai qui revient un peu dans Cyberpunk, un peu tout le temps quoi. Il va y avoir ce truc. Est-ce que cette fois, on va avoir un mec qui va plutôt se placer côté corpo? Ça serait intéressant en vrai ça. J'avoue, ça changerait l'angle et quelque part, c'est vrai que vu comme ça, j'y avais pas pensé, mais peut-être qu'il subirait beaucoup moins la comparaison, parce que c'est vrai que s'ils refont un prototype David, en mode gamin des rues et tout, ça va être chaud, parce que le gars sera comparé à David, et surtout que techniquement, si je dis pas de conneries, David c'est une putain de légende maintenant. Je sais que dans le jeu, quand t'as la veste et tout, t'es en mode, c'est la veste de David, il a son putain de David, il a son petit cocktail, David Martinez, David Martinez, genre légende, tu vois. Donc s'ils refont un mec dans exactement le même délire, il sera forcément comparé à David et ça va être chaud, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, genre un corpo, tu vois. Et c'est vrai que dans le jeu, excusez-moi, je reviens sur ça pour ceux qui n'ont pas joué, mais tu peux choisir de jouer un corpo qui au final
il se fait entre guillemets, se détache de ce truc de corpo, donc il pourrait peut-être jouer sur un truc là-dessus, ou alors faire un gros bâtard de corpo, tu vois, un mec genre qui a du fric, c'est vrai que ça genre qui, tu sais, équipé d'équipements, mais logique, merci, cybernétique et tout, et genre gros bâtard, tu sais, qui fait un truc en mode contre les pauvres et tout, et après, je sais pas, peut-être tu ramènes un autre mec de la rue pour se venger, enfin tu peux faire un délire peut-être avec 2 protas, tu vois, tu sais, l'univers est tellement bien foutu, tu peux faire un délire, mais en tout cas, je pense qu'il faut qu'il se détache de cette idée de prota qui vient de la rue, tu vois. Parce que c'est une histoire de revanche et de rédemption, donc peut-être que le problème, ça va être que si tu veux ta revanche, c'est que t'es un gosse des rues, parce que ou alors un corpo qui prend sa revanche sur un autre corpo, je sais pas, mais il y a rédemption, tu vois. Donc peut-être qu'il y aura 2 protas, on part, je sais pas, mais un prota, revanche le gamin des rues, et rédemption en mode, le gars c'est un corpo, il sait qu'il a fait de la merde, il a abusé et tout, tu vois. Ils peuvent faire peut-être un délire, mais en tout cas, il faut qu'il change l'angle, ça c'est sûr. En fait, c'est un truc qui se prête bien, genre, en fait, c'est ça qui est cool avec Cyberpunk, c'est que il y a vraiment des trucs bien distincts, donc tu pourrais vraiment, en fait, presque faire un anime avec... il y avait, je crois qu'il y a un truc, c'était The Flavor of Youth. Je sais pas si tu te souviens de ce film. Avec la meuf. C'était un truc avec plusieurs petites histoires entrecoupées avec des thèmes un peu communs. Mais là, techniquement, je trouve que Cyberpunk, il y a matière à faire ça. Tu vois, tu pourrais prendre des persos, tu sais, ça changerait rien au lore. Tu vois, t'ajouterais pas des trucs en mode c'est incohérent, ce mec est connu, genre tu sais pas qui, on en a jamais entendu parler dans le jeu. Là, tu pourrais prendre des mecs un peu genre à chaque endroit et faire des trucs comme ça. Et pour revenir sur ce truc de corpo, ce serait cool. Genre s'ils faisaient un truc en mode, tu sais, on appuie vraiment le truc du corpo, parce que dans le jeu, même si vous faites la partie où vous venez de la corpo, en vrai, c'est le même parcours, quoi. Donc en vrai, ce serait bien vraiment de partir sur un gars, genre vraiment on le suit pendant un grand nombre d'épisodes, où en mode c'est un corpo. Alors je sais pas comment il pourra emmener ça, mais ça serait vraiment un point de vue, comme t'as dit, suivre un peu un gros enfoiré, ça serait un truc qu'on voit surtout, plus, je trouve plus si souvent. Hein. Ça se prête beaucoup à leur identité de cet anime, quoi. C'est pas du tout un truc marrant, tu vois, genre... Spoiler, attention, à la fin David crève, quand même, s'il vous plaît, tu vois, le prota crève, c'est quand même quelque chose. C'est un truc très... C'est Bresson, en vrai, tu vois. Donc, il y a matière à avoir un gros enculé en termes de prota, tu vois. T'es dans le thème. C'est pas, je sais pas, t'es pas dans Naruto ou dans One Piece en mode le prota, c'est un gros bâtard, ça marche pas du tout. Là, ça marcherait très bien, tu vois. On pourrait même, je sais pas, s'ils veulent vraiment développer, prendre un mec des Badlands, tu vois, genre... Il y a des solutions, tu vois, en vrai. C'est juste que, faudrait qu'ils arrivent à se détacher... Si le prota, c'est encore un mec de la rue qui veut se venger, je sais pas, ça peut être très bien, mais c'est vrai que ça serait grave intéressant, ce truc de corpo, en vrai, de gros enculés. Mais du coup, il y a ce truc de rédemption, mais qui à la fin se rendrait compte qu'il a fait de la grosse merde. Il pourrait vraiment faire un truc très stylé, tu vois. Il a fait de la grosse merde, je sais pas, et à la fin, il crève, il y aurait un truc stylé à faire, quoi. En fait, t'as vraiment ce truc-là, ce serait bien vraiment de s'en détacher, quoi. Genre vraiment avoir ce perso-là qui serait genre... tu sais, tu pourrais faire une fin où même s'il gagne, tu sais, de ton point de vue, tu te dirais, le mec, en fait, il a pas gagné, ça reste une crevure, et genre, même lui, il en aurait conscience. Enfin, globalement, il y a vraiment de quoi faire avec les corpos, parce que globalement, c'est pas la faction qu'on connaît le moins, entre guillemets, mais c'est très mystérieux et tout, donc, il y a matière à développer des trucs que tu vois que personne connaît, quoi. L'univers et leur lore est tellement bien, il y a plein de trucs qu'ils ont pas exploité. Genre, ce truc-là, tu vois, tu pourrais faire genre un corpo qui, admettons, serait genre méga connu, machin et tout, mais en même temps, ça changerait pas forcément, ça viendrait pas casser le lore, parce que bon, tu sais, il y a tout ce truc des corpos en mode ils peuvent étouffer une affaire, machin, donc t'as un moyen vraiment de t'amuser, quoi, genre, admettons qu'ils fassent ça, est-ce qu'ils vont partir sur un truc classique? Honnêtement, je pense qu'il faut qu'ils sortent un peu des sentiers battus, donc en vrai, le truc des corpos, de là à dire que ça sera sûrement ça, j'en sais rien, mais franchement, je trouve que ce serait vraiment une bonne idée, et ça ajouterait vraiment le truc, on se détache de la première saison. Donc franchement, s'ils font un truc là-dessus... C'est clair qu'il faut qu'ils partent, vraiment, ils se détachent de la première saison. Puis bon, il y a tellement de gros morceaux dans Cyberpunk, entre-temps, il y a même eu le DLC, donc en vrai, pourquoi pas, on sait pas non plus quand c'est que ça va se passer vraiment, ça se trouve, ça va se passer au niveau, justement, de cet endroit-là, de Liberty City, là, l'espèce de... Enfin, le truc un peu fermé, là, je sais pas comment ça s'appelle cet endroit, mais bon, bref. Enfin, franchement, ils ont beaucoup de matière, parce qu'au final, si tu regardes la saison 1, elle fait des clins d'œil, genre, à plein d'éléments du jeu, mais comme tu dis, il y a plein d'éléments du lore, tu vois, genre, ils en ont pas forcément fait un truc, ou enfin, tu sais, c'est là, c'est établi, mais genre, c'est pas exploité, ça. Quoi, donc, enfin, il y a plein de trucs, tu vois, genre, même, comment ils s'appellent, c'est pas forcément... C'est des corpos, le nom, genre, les mecs qui te donnent les missions, c'est des corpos, je sais pas. Des fixeurs. Ouais, voilà, des fixeurs, ou je sais pas, tu vois, un truc du genre, ce serait plus classique, mais bon, bref, en vrai, il y a beaucoup de matière, c'est le truc très fort de Cyberpunk, notamment du jeu et même de l'anime,
c'est qu'ils ont vraiment beaucoup de matière, donc t'as beaucoup de trucs à faire, quoi. Donc bon. Et surtout que je me dis, il y a de l'espoir parce que en soi, je pense pas qu'ils. En fait, là, ils sont en mode genre personne demandait la suite, et ils l'ont quand même fait, tu vois. Ça veut dire qu'il y a une vraie idée. Quand tu vois ce qu'ils ont fait sur la saison 1, les mecs, c'est pas des manchots, ils savent bosser, tu vois. Ouais, bien sûr. Genre, je pense qu'ils viennent pas juste pour dire, ah ben on fait une saison 2, parce que vous avez bien aimé la saison 1. Genre, ça fait un moment que la hype de la saison 1 est passée. Ouais. C'était génial, mais les gens sont passés à autre chose. Et là, ils reviennent. Donc, ils doivent avoir une vraie idée. Les mecs, ils ont fait une masterclass sur la saison 1. Donc, franchement, c'est prometteur, tu vois. Tu sais, tu te dis pas, genre, ils font une saison 2 juste pour l'argent. Bien sûr qu'ils font ça pour l'argent, mais moi, je pense que, genre. Il y a de l'espoir, franchement, je pense que ça peut être très bien, quoi. Et bon, visuellement aussi, je pensais à ça, c'est vrai qu'on avait toute cette partie avec le centre Davis-Stan qui a même donné, en vrai, une sacrée popularité au délire, genre même dans le jeu, parce qu'après, t'avais plein de clips au-delà même, de genre, dans le jeu, c'était accessible, t'avais tout ce truc où tu voyais plein de clips de mecs qui l'utilisent et tout, tu vois, donc même là, on pourrait avoir, genre, un perso qui utilise plutôt, j'ai oublié le nom, le truc de sabotage et tout le bordel, c'est un nom. Merde, oui. Oui, le truc informatique. Le truc informatique, bien évidemment. Netrunner, exactement. Ouais. On pourrait avoir ça. Bon, globalement, on l'a un peu vu aussi avec Lucie, mais bon, voilà. Je sais pas. En tout cas, il y a plein de trucs, il y a plein d'aspects. En vrai, c'est grave. Il y a grave de possibilités. Franchement, je suis curieux. Genre, faut être fan, mais putain, l'univers est trop bien. Ouais. Genre, l'univers et l'ambiance plus l'animation sur la saison, c'était. Mais donc voilà, le jeu serait une histoire genre d'un anime, que ça serait genre tout aussi bien. Donc en vrai, bon voilà, ils ont vraiment axé le truc sur le jeu, notamment sur l'histoire. Donc bon, en vrai, ils ont prouvé dans la saison 1 qu'ils savaient faire. Donc en vrai, il y a nul doute en vrai que sur la saison 2, il y a matière à surprendre et à faire un truc qui fonctionne très bien. Voilà les amis, je crois qu'on a tout dit sur cette petite annonce Cyberpunk Edgerunner 2. Vous nous dites ce que vous en avez pensé en com, est-ce que vous l'attendez ou pas, parce que bon, c'est vrai que ça date un peu, je sais pas quand c'est que ça date la première saison. Je sais pas du tout. Mais moi j'avais vraiment l'impression que c'était genre... Voilà, c'était très bien, mais c'est fini, quoi. J'avais pas l'impression que des gens attendaient. Bah clairement, je pense que personne s'y attendait. Donc vous nous dites qu'est-ce que vous en avez pensé. Tout simplement, vous abonnez, tout ça vous connaissez. Et puis nous, on va leur souhaiter une très bonne journée, soirée, car on ne sait pas quand c'est que vous regardez cette vidéo. Et à la prochaine tout le monde, ciao.